Eh bien, Beshem Hashem, Nassé Venatir, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de Ruth, par rapport avec Shavuot et du don de la Torah et de la conversion. Selon ce qui est indiqué dans la loi orale et dans les livres de Rabbi Shua Pinto, je vous invite à vous procurer un livre de Ruth avec Rashi de préférence. Comme ça, on pourra faire à un moment donné, on fera dans le texte. On fera Ruth dans le texte. Voilà. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission et les encouragements du Rav, de chez Opinto, et ça donne ce cours en français sur Zoom. Et si vous aimez le cours, n'hésitez pas à diffuser. Ce cours est dédié à la mémoire de Francine Nouna Bat Jeanne Lebet Shekroun et de Ananaïs Bat Rachel Lebet Seraf. Et pour la bonne santé et la guérison de M. Patrick Joseph Shekroun Ben Louise Levana. Voilà, on attaque. Je vais donc vous citer quelques enseignements de Rabbi Shua Pinto et que j'ai puisé dans ses livres, bien sûr, dans ses cours et dans les textes de Chazal, bien sûr, dans la Gemara, etc. Voilà. Très important, avant, si vous voulez, avant de commencer ce cours, je pense qu'avant tout, il est bon de voir les cours sur Shavuot et bien sûr, celui que j'ai donné l'année dernière et que j'ai remis sur les groupes, où là, je parle beaucoup de Shavuot et c'est les bases, si vous voulez. C'est quand même important de le connaître avant de voir ce cours-là. Voilà. On va dire donc quelques mots sur le lien entre Ruth et Shavuot. Abou Deren dit la chose suivante. Il dit pourquoi dit-on a le minhag de lire la Megillah de Ruth à l'époque de Shavuot? Parce que la Megillah de Ruth, on parle de la conversion de Ruth et nous également, au moment du don de la Torah, tous les Juifs étaient comme, pas des convertis, mais comme des convertis. Car les Juifs, ils ont reçu sur eux, comme Ruth, le joug de la Torah et des mitzvot. Et nos Chachamim nous disent, le Rambam nous dit dans la halachot qui concerne l'entrée au Beth Amikdash, il nous dit avec trois choses nos ancêtres sont rentrés ont reçu la Torah, c'est la Brit Mila, le Mikvé et le Korban. La Brit Mila, ils l'ont fait la nuit de la sortie d'Égypte, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas manger le Korban de Pessah s'ils n'étaient pas circoncis, comme c'est marqué Kol Erel Lo Yochalbo, tout incirconcis ne pourra pas en manger. La Tvila, c'est marqué, avant Matan Torah, il y a marqué, Akash Boko a dit, Obné Israël, et Moshe a répété, Obné Israël, Hachem a dit à Moshe a répété, Vekidashtem Ayom Umachar, vous sanctifierez aujourd'hui et demain. Donc, les Juifs, ils ont fait le mikvé. Il y en a qui disent le jour même de Matan Torah, le matin. En tout cas, il y a eu 3 jours de Hakbala, ils se sont séparés de leurs femmes, ils se sont trempés au mikvé, hommes et femmes. Il y avait un côté des hommes, un côté des femmes. En tous les cas, il y a eu un mikvé pour tous les Juifs, d'accord? Et Korban, c'est marqué, donc le don de la Torah, il est marqué pour la première fois dans Parashat Yitro, qui est suivi par Parashat Mishpatim. À la fin de Mishpatim, vous savez qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. La Torah n'est pas dite dans l'ordre. À la fin de Parashat Mishpatim, il est décrit les sacrifices que Moshe Rabbeinu a fait à la demande d'Akadosh Baruch Hu, et il a fait rentrer les Bnei Israël dans une alliance avec Hachem par des sacrifices. Et il se trouve donc à la fin de Parashat Mishpatim. Et donc on voit qu'il y a eu les 3 choses. Il y a eu la Brit Mila, le Mikvé, les sacrifices. Et de là, on apprend que tout converti qui veut rentrer dans Kanfa Shekhinah, sous les ailes de Shekhinah, c'est-à-dire qui veut rentrer dans le judaïsme, il est obligé de recevoir 3 choses. Ce sont la Brit Mila, le Korban et le Mikvé. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi on lit la paracha de Ruth. Vous le saviez, je pense déjà. Pourquoi on lit la paracha de Ruth? Okay. Maintenant, je vais vous citer une Gemara qui est intéressante, qui nous dit la chose suivante. Dans Avodah Zarah, dans la 2e page, et c'est repris aussi dans le Likut Shimoni, il y a marqué les
quand Akash Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach, les non-juifs vont dire à Akash Baruch Hu, pourquoi tu ne nous as pas mis la montagne sur la tête comme tu as fait aux juifs? Fallait nous forcer à recevoir la Torah. Qu'est-ce que répond Akash Baruch Hu? Montrez-moi votre arbre généalogique. Je vois pas, c'est pas évident de comprendre cette Gemara, en quoi la réponse d'Akash Baruch Hu va faire taire la réclamation des non-juifs qui disent nous, tu as forcé les juifs à recevoir la Torah. Si nous, tu nous avais forcé à recevoir la Torah, ben, on l'aurait reçu comme les juifs, et puis nous, au moins, on pourrait bénéficier de Mashiach, de tout ce que tu vas faire aux juifs. Les juifs, ils vont vivre au top quand Mashiach va venir. Il n'y aura pas de jour, ils vont pouvoir étudier, ils vont être respectés par tout le monde, ils vont avoir le temps d'étudier tranquille, faire la Torah tranquille. Et ils auront un peuple vraiment Mamlechet Kohanim, comme c'est marqué avant Matan Torah, que beaucoup nous a dit, vous serez Goy Kadosh, un peuple saint, Mamlechet Kohanim, en quoi un Goy Kadosh, un peuple qui, Akash Baruch Hu, a enlevé en nous, au moment de Matan Torah, l'impureté du serpent, c'est-à-dire que la mort, quand les Juifs ont Adam Arishon a fauté, on a fait venir sur nous la mort, mais quand les Juifs, Hachem leur a parlé, il leur a enlevé leur Neshama, il leur a mis une Neshama nouvelle et une Neshama immortelle. Mais seulement, on a perdu ça, on a reçu 2 couronnes, quand on dit on a perdu ça au moment de la faute du veau d'or. Et donc, les Goïms vont dire, nous, fallait nous forcer, comme ça forcé les Juifs, on serait maintenant au top, comme les Juifs. Hachem leur répond, leur dit, apportez-moi votre arbre généalogique. En quoi ça répond? Alors voilà comment on peut expliquer, comment le Rav a expliqué une fois. Il y a marqué dans le Rambam une halakha très bizarre. Si un homme ne veut pas divorcer sa femme, on lui donne des coups, parce qu'on ne peut pas divorcer de force. Alors on lui donne des coups jusqu'à qu'il dise « je veux la divorcer ». Alors c'est bizarre. Et il explique ainsi le Rambam, il dit « ça ne s'appelle pas de force ». On lui a donné des coups, mais ça ne s'appelle pas de force. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fond d'un juif, il veut faire la Torah et les mitzvot. Seulement, il y a son Yetzer Hara qui l'empêche. En lui donnant des coups, on ne le force pas à donner le guet. On lui en vire son Yetzer Hara, on lui enlève son Yetzer Hara. À la fin, il dit d'accord. Et ça, c'est une nikuda qu'il n'y a que chez les juifs. Parce que le fond du juif, il est de vouloir faire la Torah. Et c'est ça qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit. Montrez-moi votre Sefer Yechosin, montrez-moi votre arbre généalogique. Vous n'avez pas cette petite nekuda au fond de vous qui font que même si un juif il s'écarte, il fait toutes les bêtises de la terre, il a une petite étincelle qui ne s'écartera jamais. Et cette petite étincelle, c'est grâce à Avraham Avinu qu'on l'a les dorés d'Orod. C'est pour ça que le peuple juif s'appelle avant Matan Torah Mishpachat Israël. Ça ne s'appelle pas le peuple juif. On a appelé des Yehudim à partir du moment où on va recevoir la Torah. Mais avant, ça s'appelle Mishpachat Israël. Jacob, il est descendu avec sa famille, ils sont sortis d'Égypte. Au moment ça s'appelle Mishpachat Israël. Même chez nous, il y a un changement. On n'est pas des guéris. Au moment de Matan Torah, on n'est pas devenus des guerres. Il ne faut pas mal comprendre, on est comme des guerres. C'est-à-dire, on a changé de statut, on a reçu sur nous les 3 conditions qui font que si un guerre voulait, on a reçu la brite, comme je vous expliquais tout à l'heure, la tvila et le sacrifice. Maintenant, cette nekuda-là, elle existait, elle remonte déjà depuis Avraham Avinu. Avraham Avinu lui-même, il y a marqué Kol Nefesh Asher Asu Becharan. Tous les âmes qu'ils ont fait à Haran, c'est, Rachid nous dit sur place, Avraham convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Donc il y a toujours eu ça dans Am Israël. Maintenant, cette petite nekuda qu'Avraham a mis en nous, c'est ce qu'on dit Borchat Hashem Magen Avraham. Hashem, tu maintiens cette petite nekuda, cette petite étincelle que même un juif, s'il est très 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 loin de la Torah, il peut faire tchouva. Et c'est ça la différence entre un juif qui ne fait pas la Torah et un non-juif. Un juif qui ne fait pas la Torah peut se conduire et vivre comme un goy. Seulement, le jour où il se réveille, il peut faire tchouva et paf, cette étincelle ressort et il devient super. Voilà. Et donc maintenant, Hachem, il dit, montrez-moi cette nekuda-là, montrez-moi votre arbre généalogique. Vous n'avez pas ça vous n'avez pas dans votre arbre généalogique, vous n'avez pas un arbre généalogique qui monte jusqu'à Avraham Avinu. Et donc cette nekuda-là, vous ne l'avez pas. Et donc je ne peux pas vous forcer. Pourquoi? Parce que ça s'appellerait
Si Hachem avait mis la montagne sur les non-juifs, ça s'appellerait forcer. Or, on a vu que chez les juifs, quand on les force un peu, ça ne s'appelle pas forcer, ça s'appelle chasser leur Yetzer Hara. Et il n'y a ça que chez les juifs. Voilà ce que le Rav a expliqué une fois, j'espère avoir été clair. Alors maintenant, je vais vous dire encore deux ou trois autres petits passages qui sont intéressants. Donc, on va maintenant parler de Ruth. Ça se passait quand? Qui a écrit Ruth? Ruth, c'est Shmuel qui a écrit Ruth. Okay? Et ça se passait à l'époque des juges. Alors, pour vous situer le contexte, les Juifs Moshe Rabbeinu est décédé, Yoshua ben Nun a rentré les Juifs en Eretz Israël, il y a eu 7 années de conquête, et après, il y a toute une période qu'on appelle la période des juges. Elle dure à peu près 300 ans, jusqu'à que le premier roi soit nommé, c'est Shaoul. Donc, entre le moment de tant que Yeshua était vivant, ça ne s'appelle pas la période des juges, c'est à la mort de Yeshua commence la période des juges. Ceux qui lui ont succédé, on les appelle les juges. Alors, il y en a eu plein qui se sont succédés, qui dirigeaient le peuple à chaque fois. Celui-là succédé à celui-là, mais ils n'étaient pas rois. Le premier roi, c'est Shaoul. Et donc, cette période-là, elle a duré 300 et quelques années, 350 années. C'est une période dure, c'est une période, si vous lisez un jour dans le Tanakh, c'est une période vraiment malheureuse parce que c'est une succession de guerres avec ceux qui nous entouraient en Israël, notamment les Philistins. Et en fait, c'est une succession on fait bien la Torah, on a la paix avec les ennemis, on fait mal la Torah, les ennemis nous attaquent, il se lève un juge, il leur fait la guerre, il fait faire tchouva aux gens, ou il les améliore, et on se débarrasse des ennemis. Mais en fait, les Juifs ont fait une erreur en entrant en Eretz Israël, ils avaient plusieurs misvot, de nommer un roi. Bon, ça, ils ne l'ont pas fait, ça s'est fait beaucoup plus tard avec Shmuel qui a nommé Shaoul et après David. D'éliminer la Avodah Zara, ça, ils ne l'ont pas fait entièrement, et d'éliminer les peuples qui vivaient en Canaan. Et Hachem dit dans la Torah, si vous ne le faites pas, ce sera une épine contre vos yeux. Ils vont vous faire l'enfer. Et bien exactement, c'est ce qui s'est passé pendant toute cette période des juges. Les peuples qui vivaient en Canaan, ils ont fait l'enfer aux Juifs. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de guerres, mais c'est des guerres avec des 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts chez les Juifs. C'était des guerres terribles dans cette période-là. Et avec des hauts et des bas au niveau spirituel, au niveau de l'ensemble du peuple. Et des fois, il y avait même des guerres intestines, des guerres entre les Juifs, notamment l'épisode de Pilegesh Giva. Malheureusement, il y a des membres de la tribu de Benjamin qui ont fait un viol collectif d'une femme qui était la concubine d'un homme. Et cet homme-là, il était tellement en colère elle en est morte. Ils l'ont violée collectivement, elle en est morte, la pauvre. Il était tellement en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé en morceaux son corps, il a envoyé un bout à chaque tribu. Sous-entendu, vous, les maîtres d'Israël, vous êtes tranquilles. Chachamim dit ça arrivé, pourquoi? Parce que les maîtres d'Israël étaient tranquilles à l'ombre, en train d'étudier dans son coin. Au lieu d'aller parler au peuple et de leur donner des cours et de les réveiller, ils étaient chacun dans leur coin. Finalement, il y a une partie du peuple qui s'est dévoyée et qui a fait une chose aussi horrible en Israël. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Ils ont fait la guerre à la tribu de Benjamin. Les Juifs ont fait la guerre à la tribu de Benjamin, ils l'ont quasiment décimée. Il y a eu 80 000 morts juifs tués par des Juifs. C'est horrible cette période des Juifs. Elle est très très dure, on ne la connaît pas beaucoup. Et donc, il y a eu beaucoup de sang versé dans cette période-là. Et donc, 300 ans après l'entrée en Eretz Israël, il y a l'épisode de Ruth. Alors, on va le lire. Ça, c'est pour vous dire le contexte historique. On va en parler. Et là, le texte de Ruth commence de la façon suivante. Il y a marqué « Veyi bimei shefot hashoftim ». Voici l'époque où les juges jugeaient. Mais le chachamim, Nis, ça peut se lire aussi. Shefot hashoftim, le peuple jugeait les juges. Les peuples jugeaient les dirigeants. Et il n'y a pas marqué de date dans la Megillat Ruth. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de connaître le niveau spirituel. Et le premier verset nous dit, c'était le peuple qui jugeait les juges. Quand un juge disait quelque chose, on lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Je vais te frapper, je vais t'attaquer, tu dis des bêtises, tu t'es pas vu, toi aussi tu fais des choses énormes, toi aussi tu fais des choses moches. Donc c'était un niveau spirituel catastrophique qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé une famine. Et on va le lire tout à l'heure dans le texte. D'accord? Donc c'est une situation du peuple qui était vraiment très très basse au niveau spirituel.
Et il y avait des choses moches qui se passaient au point qu'Akadosh Baruch Hu envoyait la famine. Mais maintenant, en 2 mots, hein, pour situer, ça nous présente, c'est la construction de Mashiach, parce que de Ruth va sortir le Mashiach. Chachamim nous disent, il y a eu, Ruth descend des Moabites, et il y avait une femme qui s'appelait Naama, qui s'appelait Naama du peuple de Ammon, et Akadosh Baruch Hu, il a interdit qu'on convertit des Moabites et des Ammonites. Et il y avait parmi ces peuples-là 2 femmes, Ruth Moabite et Naama Ammonite, et Akadosh Baruch Hu a dit, les Chachamim ont dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit ces 2 peuples-là, parce qu'il allait sortir 2 belles colombes, Ruth et Naama. Et Ruth, elle va avoir un rôle particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'ancêtre de David, c'est l'ancêtre de Shlomo, et c'est l'ancêtre de Mashiach. Et donc, elle descend d'une convertie. Donc, regardez, comme c'est biscornu. Lot a une relation avec ses filles. Une de ses filles, elle appelle son fils Moab, de mon père. C'est vulgaire. Elle a fait les Shem Shamaim parce qu'elle voulait perpétuer l'espèce. Elle croyait que le monde entier allait être détruit. Donc, elle a fait les Shem Shamaim d'elle avec son père. Mais c'est quand même pas joli. Il sort le peuple de Moab. Du peuple de Moab sort Ruth, on va voir maintenant, elle va se convertir, elle va se marier avec le juge d'Israël, le chef d'Israël. Elle va avoir un enfant qui va être le père, Obed, qui va être le père de Ishaï, le père de David. Donc, c'est la lignée de Mashiach. Et si on remonte un peu plus loin, ce Boaz, de qui il descend? Il descend de la relation de Yehuda avec sa belle-fille. Tamar, qui s'est déguisée en prostituée. Ça aussi, c'est pas super joli. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès, c'est bien connu, que Mashiach va venir dans des circonstances un peu, les 3 circonstances que je vous ai citées, Lot avec ses 2 filles, Tamar, la belle-fille de Yehuda, et l'histoire de Ruth. Et pour que ça soit caché du Satan, etc., ça passe discrètement. Et après, même David, il va souffrir toute sa vie, on va le voir. En fait, il y avait une grande marloquette à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de Moabit qui se sont convertis, et donc il y avait une loi qui était la chose suivante, qui était Hachem a interdit aux Moabites de se convertir, mais les Moabites hommes, parce que là, Hachem se donne la peine d'expliquer pourquoi on ne prend pas les Moabites comme convertis, parce que les Moabites ne sont pas sortis à la rencontre des Juifs. Les Moabites, donc c'est ce peuple qui descend de l'autre, ils ne sont pas sortis à la rencontre des Juifs pour leur apporter du pain et l'eau lorsqu'ils traversaient le désert quand ils sont arrivés vers Eretz Israël. Ils étaient donc avec un cœur fermé, avec un cœur méchant. Hachem a dit, des gens comme ça, on ne les prend pas. Les Égyptiens, ils ont tué les enfants, ils ont noyé les enfants, ils ont fait du mal, ils ont rendu esclaves. On les prend comme convertis. Même Amalek, on le prend comme converti. Mais eux qui avaient un cœur méchant, mauvais, on ne le prend pas. Ah, alors qui sort à la rencontre des voyageurs qui étaient les Juifs qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre pour leur apporter du pain et de l'eau? Ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. Et donc les hommes n'ont pas le droit de se convertir, mais les femmes ont le droit de se convertir. C'est ce qu'a dit Hachem. Lo yavo Moabi bekal Hachem. Un Moabi ne peut pas rentrer. Chachamim m'ont dit, Moabi ne peut pas rentrer, mais Moabite, une femme du peuple de Moab, peut rentrer. Mais seulement, comme il n'y a pas eu d'occasion de femmes qui se sont converties, c'est une loi qui a été oubliée. Et donc, quand Ruth va se convertir, il y a déjà des gens qui vont lui dire, qu'est-ce que tu te maries avec elle? Tu ne peux pas te marier avec elle, c'est une Moabite, tu n'as pas le droit, etc. On lui dit, non, un homme c'est interdit, une femme c'est permis. Mais ça a été beaucoup plus loin, parce que cette loi-là, elle a resté sur la tête des descendants de Ruth, de Ishaï, même le père de David, au point que le père de David, il s'est dit, est-ce qu'elle est vraie cette loi? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Est-ce que Ruth vraiment c'était une convertie? Est-ce qu'on peut l'accepter dans le peuple? Il a eu un doute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir sa servante. Il lui dit, écoute, on va aller ensemble. Tu auras un enfant, je le libère et il sera juif. Et au moins, je serai sûr d'avoir une descendance juive. Ça veut dire qu'il avait 10 enfants.
des super tzadikim, mais il avait lui-même encore, le père de David, un doute sur ses propres enfants, sur lui-même. Est-ce que je suis juif? Et pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque le chef du Sanhédrin qui s'appelait Doeg. Lui, il tenait pas cette loi-là qu'une femme moabite peut se convertir. Et donc, il disait, David n'est pas juif, Ishaï n'est pas juif. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la servante? Elle a été voir la femme de Ishaï, la mère de David, et lui a dit, hey, il veut faire quelque chose avec moi pour avoir un enfant juif, etc. Elle est venue, elle s'est mise à la place de la servante, il était avec sa servante, et il a eu David. Et maintenant, la mère de David, lui, le père, il s'est dit, moi, je n'ai pas été avec elle. Comment elle est tombée enceinte? C'est quoi? Les gens commencent à dire, David sa mamzer, David ça. Vous comprenez? Et donc, c'était très confus toute cette période-là. Et il y avait toujours des gens qui parlaient mal sur David, sur le père de David, Ishaï. Vous savez que le père de David, Ishaï, c'est un des 5, il y a la Gemara dit, il n'y a que 5 hommes qui n'ont jamais fauté de toute leur vie. Ils sont morts à cause de la faute d'Adam Rishon, qui a mis la mort dans le monde, mais pas à cause de leur faute. Il y a David, il y a Ishaï, le père de David, il y a Lévi, il y a un des fils de David, il y en a encore d'autres. Et donc, il y avait toujours comment on pourrait dire ça, cette mauvaise réputation qu'on collait à la famille du père de David, alors que c'était un super tzaddik. Et donc, à tel point que quand David veut lutter contre Goliath, il prend le costume de Shaoul. Shaoul commence à dire, mais dis-moi, ce type-là, il va me prendre ma place, il va devenir le roi d'Israël, il va gagner contre Goliath. Et il y avait Doeg Edomi, le Rosh HaSanhedrin, le chef du Sanhedrin, un chacham, le plus grand chacham de la génération. Il a dit, mais qu'est-ce que tu t'inquiètes qu'il devienne roi, celui-là? Il n'est même pas juif. Pour vous dire, avant de t'inquiéter qu'il va devenir roi ou pas, il va prendre ta place, il n'est même pas juif. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Donc c'était vraiment très répandu. Seulement, il y a un des soldats qui a entendu ça, qui a pris son épée, il s'est mis devant Shaoul et devant Doeg et devant tous ceux qui étaient présents. Il a dit, moi, j'étais présent au Beddin de Shmuel. C'est Shmuel qui a rendu, c'était le gadol de la génération, c'est lui qui a rendu Shaoul roi, etc. J'étais présent au Beddin de Shmuel qui a dit qu'une femme moabite, on peut l'accepter comme convertie. Et donc, Ruth est juif, son fils Obed est juif, elle a eu 2 fils, mais un des 2 c'est Obed, le père de Ishaï, Ishaï est juif, David est juif. Donc, il faut arrêter de parler comme ça. Mais bon, ça a été longtemps un objet de grande discussion. C'est un peu le contexte, si vous voulez. Et donc, même quand Boaz va se marier, il va faire le yiboum pour se marier avec Ruth. Et il y en a un qui avait la priorité avant Boaz, et lui va refuser parce qu'à cause de cette fameuse marloquette, est-ce qu'on peut prendre une femme moabite? Voilà. Alors, je vous propose de prendre, si vous voulez, le texte, si vous l'avez, de Ruth, et on va commencer à faire un petit peu dans le texte. On va faire un pérec aujourd'hui, et c'est déjà suffisamment riche. Est-ce que vous avez le texte avec Rashi ou je peux attaquer? Alors regardez, on y va. Le premier verset. Vaïbémé Shofet Ashoftim. Voici l'époque où les juges jugeaient ou bien où on jugeait les juges, comme vous voulez. Vaïra Baaretz. On dirait que c'est lié. Et il y a une famine sur la terre. Donc, parce que le peuple est à un niveau spirituel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, très bas, c'est pour ça qu'il y a eu Hachem a envoyé une famine. Vayeler Ishmi Bethlehem, Yehuda. Un homme est parti, un homme qui venait de Bethlehem Yehuda, dans le tribu de Yehuda, la gourbe Bisdé Moab. Il a été s'installer dans les plaines de Moab, où Veishto, lui, sa femme, ou Shnebanav et ses 2 fils. Alors, on va faire Rashi, tout simplement. Rashi nous dit, Lifne Meler Shaoul. C'est l'époque des juges. Rashi nous dit, c'est quoi l'époque des juges? C'est avant que, comme je l'expliquais tout à l'heure, avant le premier roi d'Israël qui était Shaoul. Jayu Dorot Mitparnesim Aliédé Shoftim. Les générations se sont succédées, comme je vous l'ai dit, ça a duré 300 et quelques années, et elles étaient dirigées, commandées par des juges. Et c'était donc à l'époque de Afsan. Afsan, c'est l'autre nom de Boaz. On va le voir plus loin, Boaz. Ok? Comme les Chachamim ont dit, Afsan, c'est Boaz. Ça, c'est Rashi.
Vayeler Ish, un homme est parti, on ne dit même pas son nom. Mais Rachid nous dit, on va le dire après, c'est un homme riche, Achir, Gadolaya, un homme important, ou Parnes Ador, il était, lui, juge aussi, il était dirigeant de la génération. Veyeser Emeret Misraël, et il a quitté Israël, le Chutz Laaretz pour aller en dehors d'Israël. Pourquoi? Mipnei Tsarot Aïn, à cause il avait l'œil, Tsarot Aïn, ça veut dire il voulait pas qu'on profite de lui. Il voulait pas qu'on profite de lui. Shaita Enot Tsara Be'enaim Abaim Ledochako la Karneenash. Ça l'énervait que les gens, comme il était riche, il était important, et il y avait la famine, les gens ils ne frappent pas à sa porte. Tu peux me donner à manger, tu peux me donner de l'argent. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, il a dit, je vais perdre toute ma fortune. Je m'en vais, qu'il se débrouille. Je ne vais pas perdre toute ma fortune à nourrir tous les pauvres d'Israël. Il a dit, je m'en vais. Et ça lui a coûté très, très cher. Alors, Chachamim nous disent que les Juifs, à l'époque, ils faisaient l'idolâtrie. Et si un Dayan, il attrapait un Juif qui avait fait de l'idolâtrie, le type, il venait et il commençait à frapper le Dayan. Pour vous dire l'état d'esprit, l'ambiance de l'époque. Verset bête, Veshem Aïch, le nom de cet homme, c'est Elimelech. Veshem Ishto, et le nom de sa femme, Naomi. Veshem Shnebanav, et le nom de ses 2 fils, Machlon et Chelion. Ephratim, ils viennent de la ville d'Ephrat, mais ça veut dire aussi des gens importants. Ephratim, Mi Bethléem, ils venaient de Bethléem, Yehuda, Vayavou, Sadé Moab et Yusham. Ils sont arrivés dans les champs de Moab, dans les plaines de Moab. En fait, Rashi nous dit c'est les villes. Bayusham, ils se sont installés là-bas. Rashi, Ephratim, Chashuvim, ce sont des gens importants. Vechen, bon, ici des exemples. Et voilà la preuve que c'était des gens importants. Rashi nous dit, Ran Chashivutam, regarde leur importance. Sha'are, Asi, Eglon, Melech Moab, et Bito, les Machlot. Le roi de Moab, il a marié sa fille Ruth, qui était la fille du roi de Moab, c'est une princesse. Alors, elle pouvait se marier avec tous les rois du Moyen-Orient. Elle s'est mariée avec la fille d'Elimelech, avec Machlon. Car dans la Gemara nous dit, c'est un rave de la Gemara, il nous dit, Ruth bito chez l'Eglon Haïta. C'était la fille de Eglon. Donc, c'est la fille d'un roi, Ruth. Ce n'est pas une fille de n'importe qui. C'est la fille d'un roi. Et ils étaient tellement importants, ce Elimelech était tellement important, que le roi de Moab a marié sa fille Ruth avec son fils, avec Machlon. Ephratim Bethléem, Rashi nous dit, bon, c'est au nom de la ville de Ephrat. Okay, on continue. Que nous dit nos Chachamim? Ils nous disent Elimelech, les Chachamim, ils sont d'origine dans le nom. Eli, moi, Meler, la Malchut va venir vers moi. Il était sûr que tout va bien aller. Ok? Naomi, il va devenir il est au top. Moi, je vais toujours m'en sortir. Elimelech, la Malchut va venir vers moi. Ok? Naomi, pourquoi elle s'appelait Naomi? Parce que Maasea, Naïm, Veneimim, elle avait des actions superbes. Elle se conduisait à merveille. Une femme classe, une femme qui faisait des mitzvot, une femme qui faisait du chesed, une femme qui se conduisait bien. Okay? Machlon Vichilion, le nom des 2 fils, Shenimachu, Vekalu Minaolam. Nachamu, ça veut dire ils ont été effacés, ils ont disparu du monde. Dans leur nom déjà, de ces 4 personnes-là, eh ben, on voit déjà un peu leur histoire. Lui, il s'est pris pour le roi, il était le chef d'Israël, il était riche. De toute façon, moi, je peux partir, je peux laisser les gens, ils ne vont pas me vider tout mon compte en banque, je m'en vais. Elimelech. Bon, et je vais vous expliquer pour Naomi. Machlon Bechelion, Rashi nous dit, ils avaient d'autres noms. On les appelait dans le texte, dans le Tanakh, on l'appelle Yoash Vesaraf. Yoash, pourquoi? Ils ont abandonné l'idée qu'un jour, Mashiach va venir. Saraf, Shidchayevu Srefa le Makom. Akadosh les a condamnés à la mort par le feu. Voilà, c'est Ephratim, Chashuvim, Sarim, des princes. Ok, voyez-vous, ça des Moab. Les Chachamim nous disent, ils sont partis dans des villes, ils ont vu que dans les villes, les hommes et les femmes faisaient des choses pas bien, ils ont dit, on va aller dans les villages. Ils ont vu que dans les villages, il y avait des marais,
Ils ont dit, allez, on retourne dans les villes malgré qu'il y a des mauvaises conduites entre les hommes et les femmes. Alors, verset Gimel, Vayamot Elimelech, Elimelech est mort, Ish Naomi, le mari de Naomi. Là, on savait déjà. Pourquoi? Vatisher, on va le voir. Vatisher, elle est restée, elle et ses deux enfants. Rashi nous dit, pourquoi Elimelech a été, les Chachamim nous disent, pourquoi il a été tué, Elimelech? Pardon, les Chachamim nous expliquent comme ça, ils nous disent parce que quand il y a eu ce que je vous ai dit au début, quand il y a eu les années de famine, il a dit, tous les Juifs sont autour de ma porte pour venir me demander la tzedaka. Chacun, il veut. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'en vais, je ne vais pas rester ici. Ils vont me dévaliser tout mon argent à force de faire du chesed, la tzedaka. Et pas de force, mais à force de me demander la tzedaka, je vais avoir plus rien à la fin. Ish Naomi, il est mort, Elimelech Ish Naomi. Pourquoi on dit Ish Naomi? Évidemment, on savait que c'est Naomi. Alors regardez une grande règle que nous disent les Chachamim. Rashi nous dit, Lama Neema. Pourquoi c'est dit que c'est le mari Naomi? On le savait. Mikan Amrou, de là les Chachamim m'ont dit, En Ishmet Ela Leishto. Un homme, s'il meurt, la personne qui ressent le plus, c'est sa femme. C'est ni ses enfants, ni ses frères, ni sa sœur, ni son père, ni sa mère. Quand un homme meurt, la personne qui le ressent le plus, durement, c'est sa femme. Et on voit également aussi ça dans l'autre sens. Quand Yaakov il a convoqué Yosef, il a dit Meta alay Rachel. Rachel, elle est morte pour moi, mais elle est morte aussi pour Benjamin, elle est morte aussi pour sa sœur Léa, elle est morte, je ne sais pas, pour ses neveux aussi. Meta alay. La personne qui ressent le plus la mort d'une femme, c'est son mari, ni son père, ni sa mère, ni son fils, ni sa fille, ni son frère, ni sa soeur, c'est son mari. Et ça, on voit ça dans ce verset ici. Ok? Voilà. Alors, Vaïsiou lahem nashim moaviyot. Les deux, une fois que Elimelech est mort, ils se sont mariés les deux avec des filles de Moab. Alors, c'est une grande discussion dans les Chachamim. Est-ce qu'ils les ont convertis? Est-ce qu'ils les ont pas convertis? Il y en a qui disent Ras et Shalom qu'ils les ont pas convertis. Bien sûr qu'ils les ont convertis, mais ils les ont convertis pas super. Au point que, on va voir maintenant, toute la discussion de Naomi, c'est d'essayer de voir est-ce que leur conversion est bien ou pas, et de leur refaire une vraie conversion, une conversion orthodoxe. Donc il faut croire que la conversion qui était au début, on avait des craintes. Est-ce que c'était parce qu'elles craignaient leur mari? Est-ce que c'était pour se marier avec ce Machlon Vechilion? Parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient beaux, je ne sais pas. En tous les cas, la Torah nous dit qu'ils se sont mariés avec Nashim Moabiot, avec des femmes de Moab. Shem Echad Orpa, une s'appelait Orpa, et l'autre s'appelait Ruth. Vaïvusham Keser Shanim. Ils sont restés là-bas une dizaine d'années en avance. Vayamutu Gam Shenehem. Ils sont morts, ces deux hommes-là. Machlon Vechilion, Vetisher Aisha Mishne Yeladea ou Meisha. Elle s'est retrouvée seule, Naomi, sans son mari et sans ses deux fils. Alors, Chachamim nous disent, ça veut dire quoi? Gam Shenehem. Yimdu Gam Shenehem. C'est vrai, le sens simple, c'est Elimelech est mort et eux aussi sont morts, Gam. Mais Rashi nous dit autre chose. Il nous dit Maugam Betrila. Maogam, Rachid nous dit Betrila lakou bemamonam. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il les a frappés dans leur argent. Après, ils sont morts dans leur bétail et dans leurs biens. Et après, eux, ils sont morts. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne frappe jamais directement la personne. Il frappe les biens, la maison, avant de frapper la personne. Pour que la personne, on lui donne des chances de faire tchouva. Quand il se rend compte qu'il commence à recevoir des coups. Vatakom i vechalotea. Elle s'est levée, elle et ses belles-filles. Vatashov, misde Moab. Elle a quitté l'endroit où elle était, à Moab. Kishama, qui bisde Moab, qui fakad Hashem et amo. Car alors qu'elle était encore à Moab, elle a entendu qu'Hachem s'est souvenu de son peuple, c'est-à-dire que la famine s'est arrêtée. La tête lahem lachem. Il leur Akadosh Baruch Hu a redonné de nouveau des récoltes en Israël. Donc elle a dit, moi maintenant, son mari est mort, ses deux filles sont morts. Elle a dit, allez, je retourne en Israël. Vatetse minamakom. Alors c'est bizarre parce qu'on vient de dire que Vatakom i vekalotea, elle s'est levée, elle et ses belles-filles, elle est partie vers Israël. Et maintenant, la Torah nous dit, Vatetse minamakom. Encore une fois, on nous dit la même chose.
Et les Chachamim nous disent que, Rashi nous le dit, Lama Neema, Arek Varneema, Betashav Misde Moab. Pourquoi on répète ça puisqu'on vient de dire précédemment qu'elle a quitté les champs de Moab, la terre de Moab. Alors, Chachamim nous disent que Magit Siata Tzadik Minamakom Nikeret Veose Roshem. Lorsqu'un tzadik quitte un endroit, ça se voit et ça laisse des traces. Pana Ziva, Pana Oda, Pana Adara, Pana Shifra Shelir. Comme Rashi, exactement le même Rashi qu'il y a au début de Parashat Vayetse. Quand il va essayer Yaakov et Yelech Harana, Rashi dit exactement la même chose. Quand un tzadik, là le tzadik en question c'était Naomi, quand le tzadik quitte un endroit, eh ben, on sent un vide. Toutes les villes où il y a un grand tzadik, vous allez maintenant à Bnei Brak, c'est pas pareil maintenant que quand il y avait Rav Kanevski. C'était la fierté de la ville, c'était la lumière de la ville, c'était la gloire de la ville. Pareil ici, quand Rav Israël a quitté, ben, c'est plus pareil a quitté Sarcelles. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, elle a quitté Moab, et Vatetse, elle est sortie. C'est pour nous dire qu'il manque quelque chose dans cette ville-là. Alors, et ces deux belles filles avec elle, elles ont commencé à aller en chemin pour rentrer en Eretz Yehuda. Alors, Rashi nous dit, Amir Rabbi Yochanan, il nous dit que, ça veut dire quoi, elles sont parties en chemin, Shayu Asukim Balachot Gerim. Elles se commençaient à discuter des lois de conversion. Et là, maintenant, il va se passer une conversion en bonne et due forme. En fait, toutes les lois de la conversion, on les apprend ici. Rabbi Yoshua Pinto répète souvent cette Gemara. Il nous dit que les convertis, c'est comme une peste pour les Juifs. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas bien, on a assez de Juifs qui ne font pas la Torah. Ce n'est pas la peine de s'en rajouter. Et s'ils sont bien, c'est une accusation pour les Juifs qui ne font pas la Torah. Parce que regarde, eux, ils ne descendent pas d'Avraham Avinu. Et ils font mieux la Torah que des Juifs qui descendent de génération en génération de Juifs. Donc, en vérité, c'est bien aussi parce que c'est un Kiddush Hashem. Un guerre qui fait bien la Torah, c'est un grand Kiddush Hashem. Mais ceci pour nous dire que c'est pour ça que dans les instances orthodoxes, on ne se dépêche pas d'accepter des convertis à cause de ce qu'on a dit. Ça y est. Et en vérité, comment on voit si un converti est un vrai converti? Vous voyez quelques années après, est-ce qu'ils font encore la Torah bien comme il faut? Parce que souvent, ils sont très chauds au moment de passer au mikvé. Une fois qu'ils sont passés au mikvé, ça se dilue et c'est en vérité, qu'est-ce qui reste? Il reste 5% ou 10% de vrais qui font bien la Torah. Donc tous ces convertis-là, ils ne sont plus convertis, c'est du vide. Ils ont montré qu'en vérité, leur Kabbalat Torah, elle n'était pas sincère. Donc ils ne sont plus convertis. Ceux qui restent à respecter bien la Torah à l'échelon de 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, ça c'est la preuve que c'est des vrais convertis. Et ils sont convertis. Alors maintenant, d'où on apprend comment se conduire avec un non-juif qui vient, qui nous dit « je veux devenir juif ». Eh bien, on va apprendre des versets qu'on va lire maintenant. Va tomer Naomi, l'ishte kalotea. Naomi va dire à ses deux belles filles, Lechena, Shovna, Isha, Lebetima, retournez chez votre mère. Retournez chez votre mère dans votre palais. Yassa Hashem emachem chesed. Qu'Hashem va vous combler, Hashem va vous faire du chesed. Kasher asitem imametim. Comme vous avez fait avec les morts, il m'a dit avec moi. On va voir ce que ça veut dire. Donc déjà, on les décourage. Première chose, et c'est ce que leur fait. Allez chez votre mère, allez les bêtes ou mata, allez vers votre peuple, retournez votre religion, laissez tomber, ok? Qu'Hachem vous fasse du bien comme vous avez fait avec les morts et avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi n'en parle pas, mais le Chachamim nous en parle. Ils nous disent que vous avez fait du chassid avec les morts, c'est quoi? C'est que elle avait perdu ses biens, Naomi, mais ces filles-là, c'est elles qui ont payé l'enterrement de leur mari. Donc, vous avez fait du chesed avec les morts. Et avec moi, elle s'était portée garante qu'il y avait une ketouba à leur payer. Et elle, Naomi, Ruth et Orpa, a dit, on n'en veut pas de la ketouba, laisse tomber. Donc, ils ont fait du chesed avec les morts et se sont occupés de les enterrer. Ces deux filles-là, Naomi et Orpa, sa sœur ou sa demi-sœur, et
avec Naomi, n'ont pas réclamé de l'argent. Très bien. On commence. Alors, on va. Iten Hashem et commence à les bénir. Naomi bénit ses deux belles-filles. Il leur dit Iten Hashem lachem, qu'Hashem vous donne, umatsana menucha isha bet isha. Que chacun puisse trouver du repos auprès de son mari. Allez vous prendre un nouveau mari. Ok? Vatishak laen, vatisana kola, vatipkena. Naomi va embrasser ses deux belles-filles. Elles vont se mettre à pleurer à voix très haute, comme ça. Elles vont lever la voix. Elles vont se mettre à pleurer. Ça veut dire quoi, Umsana Menucha? Que Chachamim nous disent qu'une femme trouve du repos lorsqu'elle est mariée. Okay? Et maintenant, c'est quoi le repos? En quoi elle les a bénis? Elle leur a dit, d'accord, allez vous marier. Une femme, si elle est âgée, elle vit chez ses parents, elle n'est pas très heureuse. Alors, elle leur a souhaité de se marier et que le mari ne prenne pas une deuxième femme. C'est ça le repos. Parce qu'une femme qui est mariée et le mari prend une deuxième femme, elle est malheureuse. Parce que dit Chazal. Ok. On continue. Vatomar là, elle leur a dit, les deux, Ruth et Orpa, commencent à insister. Vatomarna, qui tranachouv la mecha. On va te suivre, Naomi, on va rentrer en Israël avec toi. Vatomer Naomi, non. Naomi va leur dire, Shovna benotai, retournez mes filles. Lamat el chena imi. Pourquoi vous viendrez avec moi? Aod libanim bemai, est-ce que j'ai un enfant dans mon ventre? Vayu lachem lanashim, pour que vous puissiez vous marier avec lui. Alors, déjà, c'est bizarre, parce que déjà, il n'y a pas de hiboum. Parce que hiboum, il faut que le frère du mort soit vivant au moment où le frère meurt. On ne peut pas faire un hiboum avec un frère qui va naître après la mort du frère qui est mort. Hiboum, vous savez ce que c'est, hein? C'est quand un frère, un type meurt, il n'a pas d'enfant, son frère se marie avec sa femme, et le premier enfant qui naît, il naît au nom du frère défunt, et il lui donne une descendance. On a vu ça avec Yehuda, avec Ronan, etc. Ça s'appelle le Lévira, le Hiboum. Et si elle ne veut pas, si le frère ne veut pas, la femme fait Khalitsa, ou l'homme fait la Khalitsa en tous les cas, elle lui enlève une chaussure spéciale avec une sandale. En fait, elle libère la Neshama de son frère. La Neshama de son frère, elle est dans la jambe, elle est dans le corps de cette femme encore. Et elle libère, en crachant comme ça, en enlevant cette chaussure-là, elle libère l'âme du frère défunt et il monte. Et cet homme-là, on l'appelle Bet Halousanal, cet homme-là qui ne veut pas donner une postérité à son frère. Il aurait pu donner une postérité à son frère. Il refuse, il fait la Khalitsa. Il refuse de donner une postérité à son frère. Maintenant, dans notre génération, on ne fait plus ça. Parce qu'on estime que le type qui va se marier avec la femme de son frère défunt, il ne va pas se marier les Shem Shamim pour donner une postérité, il va se prendre une deuxième femme, mais il ne va pas le faire le Shem Shamim. Donc, on fait une Khalitsa, l'Echatrila, systématiquement. Okay. Maintenant, une femme qui est veuve et qui n'a pas eu d'enfant, elle ne peut pas se remarier tant qu'on n'a pas fait la Khalitsa. Donc, son mari, jusqu'à nouvel ordre, c'est le frère de son mari défunt. Et tant que lui ne fait pas la Khalitsa, elle n'a pas le droit de se remarier. Elle ne peut faire un chidour, elle ne peut rien faire du tout. Elle est liée par cette Khalitsa. Tant qu'il n'y a pas cette Khalitsa, elle ne peut rien faire. Donc maintenant, qu'est-ce que dit Naomi? Elle dit, est-ce que j'ai un enfant dans mon ventre? Et c'est bizarre, parce qu'un enfant, ça ne servira à rien. Il est pas né au moment de la mort des frères, donc il n'y a pas de Khalitsa qui tienne. Voilà. En plus, ça, il y a d'autres problèmes. On va les voir. Ok. Alors, venez, on va voir dans le texte. On continue. Verset Yudbet. Shuvna benotai, mes filles, retournez chez votre mère. Lachem, lechna, partez. Kizakanti miyot leish. De toute façon, je suis trop vieille pour être avec un homme qui a marti pour qu'on dise yesh li tigva, il y a de l'espoir. Gam Haïti alayla, car même si Haïti alayla, même si cette nuit j'allais avec un homme, Gam Yalda Libanim, est-ce que moi je vais avoir un garçon que vous attendiez? Le verset suivant, on va continuer. Alain Tashabarna Ad Asher Igdelu, est-ce que vous allez vous briser, c'est-à-dire rester aguna, rester sans mari pendant, je ne sais pas, jusqu'à qu'il ait 16 ans ou 17 ans ou 18 ans, ce jeune-là, supposons que maintenant j'aille avec un homme et j'ai un enfant, vous allez attendre qu'il ait 16-17 ans pour
pour pouvoir avoir une descendance sans vous marier. Ce n'est pas raisonnable de faire ça. Achar avec Dilou à la haine, jusqu'à que ce petit bébé, d'abord, est-ce que je vais avoir un garçon? D'abord, je ne suis pas marié, mais si je me marie aujourd'hui et j'ai un enfant aujourd'hui, et c'est un garçon, vous allez attendre 16 ans, c'est ce qu'il leur dit ici. Ta'agena, Milachan Aguna, vous allez rester d'Agunot, les Bleti, Yotleich, vous n'allez pas connaître d'homme pendant toutes ces années-là. El Bonotai, mes filles, ne faites pas ça. Kim Marli, Meod, c'est très amer pour moi. Mikem, Kiyatsa Biyad Hashem, car Hashem m'a puni, Hashem m'a envoyé une punition pour que je sois dans une situation pareille. Alors on va voir Rashi, ce que nous dit Rashi. Il y a marqué plusieurs fois dans le texte, dans les versets que je viens de vous lire, Shavna, retourner. Vous avez remarqué 3 fois, elle leur dit Shavna. De là, nos Chachamim apprennent que un converti, on essaie de le décourager 3 fois. Laisse tomber, non, veut pas, laisse, non, c'est pas bon. On essaie de voir sa détermination. Et la plupart du temps, il laisse tomber. Et on leur dit, on va voir après ce que va leur dire Ruth, on va apprendre ce qu'on doit dire aux guerres. Comment on va encore voir sa détermination. Mais déjà, on apprend que le converti, on essaie de le décourager 3 fois. Laisse tomber, comme elle a dit Naomi, rentrez chez vos parents, vous êtes des princesses, vous allez trouver un homme, un prince qui va se marier avec vous, vous allez fonder un foyer, vous allez trouver le repos, vous allez être heureuse. En plus de ça, il y a un autre problème dans ce que dit Naomi, c'est que Naomi a dit, supposons que j'aille avec un homme pour que vous puissiez vous marier avec cet enfant-là qui va naître de cette union avec cet homme. Ça ne peut pas marcher non plus. Pourquoi? Parce que le yiboum ne marche qu'avec 2 frères par le père. Donc il lui fallut que Elimelech eut un 3e enfant, et cet enfant-là, il puisse faire yiboum avec ces 2 filles-là. Mais maintenant, elle dit, je vais aller avec un autre homme. Il n'y a pas de yiboum. Parce que ce ne sera pas le frère par le père, ce sera 2 pères différents. Donc déjà aussi, ça ne marche pas. On avance. Rashi. Sheinaselo veolid banim betinasu laem, sheina masurim lachem. Rashi nous explique un peu ce que je viens de vous dire. Bon, c'est peut-être pas la peine qu'on le fasse. Si on va le faire, c'est intéressant. Tout est intéressant. Regardez. Shinasalo, est-ce qu'il y aura un homme avec lequel je pourrais me marier? Veolid banim, c'est Naomi qui parle à cette belle fille. Veolid banim, mais je vais avoir un garçon. Vitinasu laem, et il va se marier avec vous. Sheina masurim lachem, venechem asurot laem. Parce que de toute façon, vous n'êtes même pas liés par cette histoire de Yiboum. Mishum Eshet Achiv. Il n'y a pas cette histoire-là, comme on a dit tout à l'heure. On est obligé de faire une Khalitsa ou un Yiboum. Elles ne peuvent rien faire. Vous n'êtes même pas liés par ça. OK? Sheena Zekuka Lebam. Vous n'êtes même pas tenus par la loi du Lévira. Les filles chez l'Oyou, les Machlon de Chilion, Kedushin Baem. Ah, Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que Machlon de Chilion, les 2 fils de Naomi, n'ont même pas fait Kiddushin à ces 2 filles-là. Les filles chez Nichayot Ayou, c'était des non-juives. Ah, c'est bizarre quand même, parce que c'était quand même pas des ignorants en Torah. Comment ils se sont mariés avec des non-juifs? Velon Gaïrou, Rachid nous dit, ils ne se sont même pas convertis. Varshav En Bayod les Gaïr, et maintenant elle veut se convertir pour de vrai. Kemosh Neymar. On veut maintenant joindre ton peuple. On veut maintenant faire venir un peuple. On voit au début que Ruth et Orpa veulent rejoindre le peuple juif. Okay? Mais aller en Israël, rejoindre le peuple juif. Et là, en fait, c'est étrange tout ça, parce que c'est bizarre ce que dit Rashi, qu'elles ne se sont pas converties. Il y a d'autres opinions dans la Gemara de dire qu'elles se sont, oui, converties, mais c'est une conversion par amour, une conversion pas super, une conversion pas parfaite. En tous les cas, là maintenant, elle tente une vraie conversion. Et Naomi savait que ce n'était pas une conversion super, et maintenant elle va faire la vraie conversion. Est-ce que vous allez tenir? Et donc elle les met à l'épreuve. Elle leur dit, rentrez. Alors, à l'antijbarana, ne soyez pas brisés, Bétémia, est-ce que vous allez, Shema, Laem, Tafatsna, Adasher Igdelu, est-ce que vous allez attendre ce petit garçon-là jusqu'à qu'il grandisse? Ok, voilà. Qui biad Hashem bi, car Hashem a envoyé sa main contre moi, Amar Rabbi Levi, Kol Makom Shenemar Yad Hashem, c'est le Makatre Dever. Il faut croire qu'ils sont morts de la peste.
Comme c'est marqué, Ine Yad Hashem, Uya Bemiknecha. Ok. Alors, verset suivant. Vatisena Kolan, Vatipkena. Encore, elles se sont mises à pleurer. Ruth et Naomi. Vatishak Orpa, Lechamota, Verut Dafkaba. Ah, séparation. Orpa, elle a embrassé sa belle-mère. Elle dit salut. Ok, je t'écoute. Je rentre je retourne dans mes racines, je retourne à Moab. Et Chachamim nous disent que cette nuit-là, elle a été avec 100 hommes. Et d'elle est né Goliath et ses 3 frères, des géants, de ce mélange qu'il y a eu avec tous ces hommes-là. Okay. Donc, elle s'est écartée, elle a failli être juive. Quand Naomi l'a testé, elle a dit laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Elle a dit d'accord, je laisse tomber. Et tac, elle est tombée tout de suite et est sortie d'elle Goliath. Et il y a marqué Verut Dafkaba, et Ruth s'est attachée à elle. Et Chachamim nous disent quand il y a eu la guerre entre Goliath, le combat entre Goliath et David, Chachamim nous disent il est venu celui qui s'est attaché à Naomi combattre celui qui descend de celle qui s'est attachée avec Naomi, combattre avec Goliath qui descend de celle qui a embrassé Naomi. Elle a embrassé, mais elle est partie, elle a fait n'importe quoi. Et Chachamim nous disent, Vatip comme Naod, elles ont encore pleuré, on vient de voir, par le mérite quand même des 4 larmes qu'elle a versées Orpa, il est descendu d'elle 4 géants. Alors maintenant, il reste Ruth et il reste Naomi. Et maintenant, on va voir comment Naomi va tester Ruth pour voir si c'est une vraie conversion. Et regardez le verset, Tedvav. Vatomer, les personnes qui voient le cours en YouTube, prenez vraiment le texte, c'est intéressant de voir dans le texte. Vatomer, Ine Shava Ibimtecha. Naomi dit à Ruth, voilà ta sœur, elle est partie, fais-en autant. Elle est partie vers son peuple et vers son Dieu. Donc Naomi dit, tu vois, elle m'a quitté, elle retourne vers son peuple, mais elle va repartir vers leur Dieu de ses peuples, c'est-à-dire l'idolâtrie. Elle a laissé tomber. Chouvi achare bemitra, fais comme elle, vas-y, pars. Encore une fois, elle l'atteste. Batomé Ruth lui dit une phrase, maintenant un verset très, très, très important. Très, très, très important. Fondamental, c'est le verset clé de tout Ruth, que je vais vous lire maintenant. Batomé Ruth, active Gibi, ne me blesse pas de me dire maintenant retourne, ça y est, je veux rester avec toi. Il arrive, quoi qu'il arrive, je resterai avec toi. L'osvecha, ne me force pas à t'abandonner. Lachou macharecha, de te laisser. Sous-entendu, je ferai la conversion, avec ou sans toi, je ferai une conversion. Je veux vraiment être juive. Qui elle achète tilchi eler, là où tu iras, j'irai. Ou ba'achir talini talin, là où tu t'allongeras, je m'allongerai. Amecha ami, ton peuple est mon peuple. Veloïr oloai, et ton Dieu, c'est mon Dieu. On continue le verset suivant et on va l'expliquer. Ba'achir tamuti amut, comme tu mourras, je mourrai. Vesham et kaver, et là-bas, je serai enterré. Koya asa Hashem, ainsi fera Hashem li, beko Yosif. Et ainsi il rajoutera qu'il n'y a que la mort qui pourra me séparer de toi. Alors on va essayer d'expliquer ce verset très important. Là on l'a lu comme ça, mais on va voir que c'est très très profond ce verset. On va voir ce que nous dit Rashi. Altif Gebi, Altif Serebi, n'insiste pas. Ruth dit à Naomi, n'insiste pas, je veux rester avec toi. Qui colle à cher tilchi eler. Où tu iras, j'irai. Mikan amro rabotenu. De là nos chachamim m'ont expliqué. Guerre chez Balé Gaïer, alors c'est extraordinaire. Guerre chez Balé Gaïer, un guerre qui vient se convertir. Alors il est guerre ou il est déjà guerre? C'est étrange comme expression de Chachamim. Rabbi Shopinto expliquait ainsi. Pourquoi Chachamim ont dit guerre chez Balé Gaïer, un converti qui vient se convertir? Alors il est déjà guerre. Comme s'il expliquait, le Rabbi, il expliquait ainsi. Écoutez bien, c'est très joli. Quand Akash Bokhu a voulu donner la Torah aux Juifs, il a marqué qu'il a proposé à tous les peuples. Vous savez ça. Et donc, je vous invite à voir mon cours sur Shavuot, j'en parle.
je ne vais pas m'étaler, mais ils ont refusé. Chaque peuple, ils se sont réunis, Dieu nous propose la Torah, ils ont tous fait l'erreur de dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui a marqué? Et à partir du moment où on montre qu'on n'a pas confiance en Hachem, les Juifs ont dit Nas et Benishma. Hachem a dit qui leur a dévoilé ce secret que seuls les anges connaissent. C'est-à-dire on ne discute pas. On aime tellement Hachem, ce qu'il veut, on est sûr que c'est bien, on veut le faire. Et donc Hachem a voulu nous donner la Torah. Mais maintenant, pour pas que les goïms ils disent ah c'est pas juste, etc., il leur a proposé. Et maintenant, tous ont fait l'erreur, on dit qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? À partir du moment où tu demandes ce qu'il y a marqué dedans, c'est que tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance en Dieu, et bien Hachem, il va leur dire à chacun la chose qu'il ne peut pas supporter. Ah, Esav, il va leur dire, tu ne tueras pas. Ah, Ishmaël, il va leur dire, tu ne voleras pas. Esav, il va dire, mais moi, j'ai eu la bénédiction de Yitzhak, je vivrai par l'épée. Je ne peux pas faire la Torah et pas tuer. Ce n'est pas possible, c'est toute mon essence. Donc Hachem, il leur a dit, pile ça. Ishmaël a dit, moi, ne pas voler, je ne peux pas. Moi, il y a marqué Père Adam, il agressera les gens. Marqué dans Sefer Bereshit, il est Père Adam, Yado Bekol, Veyad Kolbo. Sa main agresse il agresse les gens et tout le monde veut se battre avec lui et lui, il veut se battre avec tout le monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, les descendants d'Ishmaël. Bref, en tous les cas, Akadosh Baruch Hu, on peut se demander pourquoi Akadosh Baruch Hu, il leur dit pile quelque chose qu'ils ne supportent pas, lui expliquer, parce qu'ils ont fait l'erreur de dire pourquoi qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Maintenant, dans tous ces peuples-là, dans tout Esav, il a proposé à tous les peuples du monde, aux 70 nations, mais parmi ces nations-là, c'est vrai que la majorité a décidé de ne pas recevoir la Torah. Et il y avait bien 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 20 qui la voulaient. Seulement la majorité a dit non. Maintenant, ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, ils voulaient bien recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous donner une chance. Ils vont revenir, ils vont être réincarnés, et c'est eux qui vont constituer tous les convertis de toutes les générations. Tous les convertis qu'on voit dans la génération, c'est des gens qu'au moment où Hachem leur a proposé la Torah à leur peuple, l'ensemble du peuple a dit non, mais eux, personnellement, ils ont dit oui. Et donc Hachem, il leur donne la chance. C'est pour ça qu'on dit guerre chez Balé de Gaïa. Il est déjà guerre, ce type-là. Il est déjà candidat à guerre. Guerre chez Balé de Gaïa. Il a déjà cette volonté. Et ça, d'où elle vient au moment de Matan Torah, parce que lui, il avait dit oui. C'est ce que nous dit Rashi, Ger Sheba le Gayer, Modim lo Miksat Onashim. On va voir maintenant qu'un converti, on doit d'abord lui faire connaître les punitions. Les punitions si on ne fait pas la Torah. Shimba larzor bo yarzor. Comme ça, s'il veut changer d'avis, vaut mieux qu'il change d'avis maintenant. Chez Metor Deveraya Shel Ruth, Atalamed Mashamrala Naomi. Des phrases que Ruth vient de citer, je dormirai où tu dormiras, là où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, etc. On va comprendre ce que Naomi lui a dit pour que Ruth dise des phrases pareilles. Et regardez ce que nous dit Chachamim. Naomi lui a dit, tu sais, Ruth, assure la nous la tset Ruth les trombes Shabbat. Tu sais, nous, on n'a pas le droit de sortir plus de 1 kilomètre des villes le Shabbat. Ruth lui a dit, Ba'asher telchi eler, où tu iras, j'irai. On comprend mieux le verset maintenant. Assur lanou likyached nekeva imzachar. Une femme, elle ne peut pas s'isoler avec un homme. Chez Eno Isha, qui n'est pas son mari. Amrala, Ba'asher telini alin. Là où tu t'allongeras, je m'allongerai. C'est-à-dire, je respecterai ces choses-là. Imanu amnu, notre peuple, muvdalim meshar amim betareg misvot. Notre peuple est séparé des autres peuples par les 613 misvot. Alors, Naomi, Ruth lui a dit, Amecha ami, ton peuple, c'est mon peuple. Ça aussi, je vais suivre. Assur lanou avodat kochavim. C'est interdit pour nous de faire l'idolâtrie. Alors, on a vu dans le verset que Ruth lui a dit, Elohir, Elohai, ton Dieu, c'est mon Dieu. Arba mitot nimsaru le beddin. Il y a 4 façons de faire des condamnations à mort. Alors, Ruth lui dit, Ba'asher tamuti, amutla, comme tu mourras, je mourrai. Chez Kevarim nimseru le beddin, il y a 2 sortes de cimetières qui ont été confiés au beddin. Echad le niskalim ben israfim, echad le neragim. Il y a un cimetière dans lequel on met les gens qui ont fait des choses tellement graves qu'on leur fait la condamnation de lapidation ou de brûler.
il y a 4 sortes de Bédina. C'est lapidation, brûler, on met du plomb chaud dans la gorge, la personne meurt. Bon, tout ça, on ne peut plus le faire. Hein. Et Vecha l'Eneragim, et des gens qu'on tue avec l'épée ou qu'on étrangle. Amrala, Vecha Mekaber. Et là, je serai enterré. Il y a beaucoup à dire parce que là, pourquoi elle n'a pas dit Vacher tes cabris et caver. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Il y a beaucoup à dire, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais elle a mis une petite nuance là-dedans. Donc on voit que Naomi lui parle de plusieurs choses. Elle dit tu ne peux pas faire Yihoud, tu peux pas. Il y a des lois, par exemple, qui dépendent, ça dépend de la pensée. Elle va te dire mais vous êtes des débiles, parce qu'on a mis un plat à 1 kilomètre de la ville, on peut faire encore 1 kilomètre. Vous savez qu'on n'a pas le droit de sortir 1 kilomètre de la ville. Okay. Par exemple, moi, si je veux aller de Sarcelles à Paris, je peux aller à pied. Pourquoi? Parce que c'est discontinué, c'est continu des villes. Okay. Mais si je veux aller à travers champs, pendant 1 kilomètre, je n'ai pas le droit. Donc, je peux faire 30 kilomètres à pied, parce que c'est des villes et des villes et des villes. Ce n'est pas recommandé, mais je peux. Si je veux aller à une brique Mila à Paris, par exemple, ça va me prendre du temps. Mais aller dans les champs pendant 1 kilomètre, je n'ai pas le droit. Sauf si dans le champ, au bout d'un champ, d'1 kilomètre, je mets un plat que j'ai préparé. Et ma tête, elle est avec ce plat, elle est liée avec ce plat, j'y pense. Donc si j'y pense, je peux encore faire 1 kilomètre après ce plat. Mais n'importe quelle guerre, il va te dire, vous êtes des fous, c'est débile. Mais ce n'est pas grave. On lui fait comprendre qu'il y a des lois importantes, pas importantes, le yichoud, notre Dieu, on peut pas, par exemple, là où tu iras, j'irai. La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara nous dit c'est pas Naomi a dit à Ruth, c'est pas l'habitude des Bnot Israël d'aller dans les théâtres, d'aller dans les cirques ou d'aller dans les cinémas, on dirait aujourd'hui. Ok? Elle lui dit Asher telchi elech, là où tu iras, j'irai. Après, là où tu t'allongeras, là où tu t'allonges, toi, moi je m'allongerai. Elle va parler de Yiroud, de ne pas s'isoler avec un homme, mais là, la Gemara nous dit, nous, on ne vit pas dans des maisons où il n'y a pas de mezuzot. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Donc, pourquoi maintenant elle a donné tous ces détails? Parce qu'on apprend qu'un guerre, on doit lui dire un peu de choses importantes, un peu de choses pas importantes. Pourquoi? Pour qu'il comprenne que si tu lui dis que les choses importantes, il va se dire, il y a des choses pas, les choses importantes, je vais les respecter, les choses pas importantes, je ne vais pas les respecter. On lui dit des choses importantes, pas importantes, mais surtout important. C'est important d'avoir des besoins à sa maison, mais c'est quand même moins grave que quand on lui dit non, on ne fait pas d'idolâtrie. Elle lui dit ton Dieu, c'est mon Dieu. Il y a des choses importantes, des choses moins importantes, il y a de tout dans le judaïsme, on doit le prévenir. Et là, on apprend ça de ces discussions entre Naomi et Ruth. Ainsi fera Hachem, Kacher Atril Lara. De même qu'Hachem a fait que les choses se sont mal passées pour moi, c'est Ruth qui parle et j'ai déjà perdu mon mari et j'ai perdu beaucoup de biens alors que j'étais une princesse, ok? Eh bien, Hachem il pourra rajouter, de toute façon, il n'y a rien qui me séparera de toi que la mort. Alors regardez le verset maintenant suivant. Très important. Vatere ki mitametset. Naomi a vu que Ruth insistait, elle était très forte dans sa volonté de suivre Ruth et de se convertir, de suivre Naomi et de se convertir. Vatimetset il alechet, elle a vraiment voulu aller avec elle. Vatardel les daber alea. Naomi a cessé de lui parler. Quand on l'a testé, on lui a tout dit, les choses graves, les choses pas graves, les punitions, la récompense, les détails, les choses importantes. On voit que la personne elle tient beaucoup, on arrête de le décourager. Ça y est, ça y est, il est déterminé. Il ne faut pas le décourager non plus s'il est vraiment déterminé. La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Un type qui vient se convertir à notre époque. Vous savez qu'il y a des époques où on n'acceptait pas les convertis. Par exemple, à l'époque de Shlomo, où il y avait les Juifs étaient dans toute leur splendeur, le temple, etc. On disait, on n'accepte pas de convertir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il veut la gloire, peut-être qu'il veut être par le peuple dans lequel il y a des miracles,
il y a un roi très puissant, il y a le temple, etc. On n'acceptait pas les convertis. Parce que c'était peut-être pas les Shem Shem. Maintenant, la Gemara nous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec un guerre qui vient se convertir? On lui dit, pourquoi tu viens de convertir? Tu ne sais pas que le peuple juif, dans notre époque, ils ont des épreuves qui viennent vers eux et on lui fait savoir aussi la punition s'il transgresse les mitzvot, mais on n'insiste pas trop. On lui dit comme ça, des petites touches, ok? Et d'où on apprend ça qu'une fois que le gars est complètement convaincu, on n'insiste pas. Après, on lui apprend, on ne le décourage plus, parce que justement, de versets qu'on vient de dire. Elle a vu elle voulait vraiment y aller, alors elle a arrêté de lui parler. Et on va terminer le chapitre. On va terminer rapidement le chapitre. Batelechena shenehem. Alors c'est marrant parce qu'il y a marqué shetehem. Elles sont parties les deux. Mais shetehem, on aurait dû dire les deux femmes. Il y a marqué Batelechena shetehem, les deux. Les Al-Shikhidi, elles se sont déguisées en hommes. Elles avaient tellement peur de se faire agresser ces deux femmes en chemin, elles se sont déguisées en hommes. On n'a pas le droit de se déguiser en hommes, mais bon, là c'était pour sauver leur vie. Ad Boana Bethlehem, jusqu'à qu'elles arrivent à Bethlehem. Vaïki Boana Bethlehem, lorsqu'elles sont arrivées à Bethlehem, Vata Om Kolaïr, toute la ville a été en émoi de les voir, aléen, sur elles. Vatomarna, les gens, les femmes surtout de la ville ont commencé à dire Azot Naomi, est-ce que c'est elle, Naomi? Naomi, elle était habillée toujours comme une princesse, elle était toujours une femme délicate, etc. Là, elle arrive avec des habits rapiécés, des habits moches, pieds nus, comme une pauvre femme. Les gens étaient en émoi. Rachamim nous disent pourquoi la ville est en émoi? Parce que aussi, qui a succédé à Elimelech quand il s'est sauvé, c'est Boaz. Et Boaz, le jour où Naomi et Ruth arrivent dans la ville de Bethléem, Boaz enterre sa femme. Sa femme vient de mourir. Et donc, tout le monde était attroupé pour faire honneur à la femme de Boaz. Et le verset suivant, va Tomer aléen, les femmes ont dit à Naomi, Naomi a dit aux femmes, ne m'appelez plus Naomi. Naomi, ça vient de Naïm, joli, agréable. Karanli Mara, appelez-moi l'amertume. C'est Naomi qui parle. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi l'amertume. Qui Amar Shakai Limeod. Hachem m'a rendu la vie très amère. Et les Chachamim, ils ont dit donc, elle a dit Azot Naomi. Ils étaient étonnés parce qu'elle était toujours, comme je vous ai expliqué, bien habillée. C'est ce que dit Rachid. Ok. Ani Mela Alarti, je suis partie pleine, donc pleine, riche. Le Midrash dit qu'elle est même partie enceinte, mais elle a perdu son bébé, Naomi. Verekim, Rekam, Hashiveni Hachem. Hachem m'a fait revenir vide, sans argent, sans enfants. J'ai perdu mon mari, mes enfants. Ok. Lama tikrena Naomi. Pourquoi vous allez m'appeler Naomi? Vachem Anabi, Hachem m'a fait souffrir. Veshakai Arali, Hachem m'a fait des choses difficiles. Ok. Rachid dit, elle était méobérette, elle était enceinte. Okay, elle avait la richesse, elle avait des maris, elle avait des fils, elle était enceinte. Elle revient sans mari, sans fils, sans richesse et sans son bébé. Ok. Et maintenant, pourquoi Hachem m'a fait du mal? Chazvé Shalom, Hachem ne fait pas du mal. Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Hachem, en me donnant ces punitions, a fait témoigner contre moi que je me suis mal conduit. Pourquoi? Parce qu'elle aurait peut-être dû, en tous les cas, elle a suivi son mari. Ce n'est pas de sa faute, elle devait bien suivre son mari, mais tout ça, c'est parce que à cause qu'ils sont partis. Ok. Et je termine le dernier verset. Vatashov Naomi, Verut, Amoabia. Elles se sont installées, Naomi et Ruth la Moabite, Kalata, sa belle-fille, Ima, Ashava, Miss des Moab, elle qui revenait de la terre de Moab, Vema, Baou, Bethléem, et sont arrivées à Bethléem à l'époque de Betrilak Tsir Chitim, c'est-à-dire au début du Homer, c'est tout de suite après Pessah. Voilà. On va arrêter là le cours. Peut-être qu'on fera la suite Blinéder la semaine prochaine. En tous les cas, voilà. C'était pour que vous voyez que quand on lit Ruth, quel est le rapport avec Shavuot? Parce que nous aussi, nous avons fait une sorte de conversion, comme je l'ai dit au début.
Et c'est vraiment intéressant quand on va un petit peu en profondeur dans route, c'est vraiment très très joli. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais vraiment, j'encourage tout le monde à voir le cours sur Shavuot de l'année dernière. Le cours s'appelle Comment ne pas passer à côté de Shavuot. Parce que je dis vraiment les bases et on ne sait pas que Shavuot, en vérité, en résumé, je vous le dis, c'est pas moins important que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est sur la santé, c'est sur la vie. Mais Shavuot, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Et c'est quoi la Ilanot? C'est nos âmes. Et Akash Baruch Hu va décider à Rosh Hashanah, la Ilanot, à Rosh Hashanah de la Torah, c'est Shavuot. C'est le jour à Akash Baruch Hu va décider combien de parts de Torah nous allons avoir droit, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on va apprendre beaucoup de Torah? Est-ce qu'on va diffuser beaucoup de Torah? Est-ce qu'on va faire beaucoup de Torah? Et ça, c'est décidé à Shavuot. Donc en fait, pour celui qui aime la Torah, Shavuot n'est pas moins important que Rosh Hashanah, certainement plus important. Voilà. Alors je vous laisse la parole si vous avez des questions. Bon, vous avez été courageuse d'avoir assisté au cours. Je vous remercie. Tisko la misvot. Je vous souhaite Shavuot.